Dans ce live, je suis Sandrine Carl, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en début d'après-midi avec un bon gros rhume, donc j'espère que ça va aller, que ça va passer vite aussi et que je vais vite être en forme. Dans ce live, j'avais envie de partager avec vous, de vous inviter à vous assumer tel que vous êtes, en comprenant que vous incarnez les aspects les plus justes de toutes les qualités qui sont disponibles dans ce monde. Peut-être que vous voudriez, que vous auriez aimé là que ce soit un banquet, puis aller prendre des qualités que vous voudriez mettre à l'intérieur de vous, mais en fait ça, là, ce travail, vous l'avez déjà fait avant de vous incarner. Vous avez choisi exactement les qualités qui étaient justes pour venir vivre votre incarnation. Et vous avez choisi aussi des qualités que vous puissiez développer une fois que vous étiez ici pour vous permettre d'atteindre. Il n'y a pas de limite dans ce que vous pouvez développer en termes de qualité. Assurez-vous simplement que les qualités que vous développez, elles sont là pour honorer votre cœur, votre âme, votre profondeur. Donc, il n'y a pas d'erreur possible avec ce que vous êtes là tout de suite maintenant. Il n'y a aucune possibilité pour personne, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tous les êtres humains de cette planète, de défaire l'œuvre de la vie et de l'univers. Donc, qui vous êtes est parfaitement juste. Alors, je voudrais vous inviter à ne pas avoir peur de votre pouvoir, de votre splendeur ou de votre sagesse. Et de comprendre que quand vous vous assumez tel que vous êtes, pleinement tel que vous êtes, vous vous autorisez à réaliser plus de choses. Et chaque fois que vous vous autorisez à incarner qui vous avez envie d'être, à faire ce que vous avez vraiment envie de faire, à chaque fois que vous réussissez, et réussir, ça veut dire que vous avez envie de faire quelque chose et que vous le faites. À chaque fois que vous réussissez, vous inspirez les autres. C'est ce qu'on appelle le leadership d'inspiration. Donc quand vous modifiez votre vie pour qu'elle soit mieux adaptée à vos intérêts, à vos envies, à vos désirs, à ce que vous avez vraiment envie de vivre, plus vous inspirez les autres. Et vous êtes inspirant dans ce que vous êtes profondément, pas dans ce que vous pensez que vous devez être, mais dans ce que vous êtes ici et maintenant. C'est là que vous êtes inspirant. On n'est pas seulement inspirant quand tout va bien dans notre vie, quand on est en pleine santé et qu'on est plein d'énergie. On est inspirant aussi quand on est malade ou quand, je sais pas, je pense à une cliente qui traverse en ce moment une phase difficile dans son entreprise. Elle reste inspirante. Parce que c'est pas seulement nos résultats qui sont inspirants. Nos résultats sont inspirants. Mais qui on est pendant qu'on est en train d'agir pour obtenir les résultats qu'on veut, là aussi on est inspirant. En fait, on est inspirant à chaque fois qu'on est nous. Hello Anaïs, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Donc, mon invitation là, c'était vraiment de vous permettre de vous autoriser à assumer 100% qui vous êtes. Et même à vous autoriser à être pleinement puissant, pleinement magnifique, pleinement extraordinaire, pleinement inspirant, pleinement vous, pleinement vulnérable. Et oui, la puissance et la vulnérabilité peuvent coexister. C'est pas des forces opposées. Et puis même si c'était des forces opposées, elles existeraient à l'intérieur de vous parce qu'on est les deux côtés de la même pièce. On est l'ombre, on est la lumière, on est le yin, on est le yang. On est la puissance, on est la vulnérabilité. Tout ça coexiste à l'intérieur de nous. Donc vous êtes puissant, vous êtes magnifique, c'est ce que vous êtes maintenant. Parce que je reçois des messages concernant Dharmasana et comment est-ce que ça peut vous aider. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que développer une entreprise de cœur, centrée sur le cœur, qui vous permet de vous réaliser pleinement, de vous accomplir pleinement dans ce monde. Et qui vous permet aussi de recevoir l'abondance à laquelle vous aspirez. Ça nécessite d'aller écouter votre intuition et d'aller vous autoriser à manifester vos rêves dans cette réalité. Ça passera pas par autre chose, en fait. Ça passera pas par un business model
qui ne vous correspond pas, même si c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Votre objectif, moi je crois en tout cas, dans mon cas, et dans le cas des personnes que j'accompagne, mon entreprise, elle n'est pas juste là pour me permettre de gagner de l'argent. Mon entreprise, elle est d'abord là pour me permettre de me réaliser pleinement. C'est pour moi un véhicule de réalisation personnelle. En faisant ce truc-là, je m'aligne de plus en plus et de mieux en mieux avec qui je suis. Et plus je fais ça, plus je deviens inspirante, plus il y a des personnes qui veulent travailler avec moi, qui ont envie d'apprendre à faire comme je fais. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire. Hello ma belle Méla, j'espère que tu vas bien. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire, mais une chose est sûre, c'est que c'est la meilleure, de mon point de vue, façon pour recevoir ce qu'on désire vraiment. Ça va être d'écouter notre intuition. Et notre intuition, ça va être quoi? Ça va être les idées géniales qu'on va avoir. Merci pour les petits cœurs. Ça va être les occasions qu'on va saisir. Et c'est comme si vous donniez votre intuition, vos idées, votre vision dans ce monde-là, et qu'en échange, du coup, il vous suffit d'ouvrir les bras pour recevoir ce que vous voulez vraiment. Que ce soit des idées géniales, que ce soit la personne qui va vous permettre de passer l'étape d'après dans votre vie, peu importe ce que vous désirez. Et dans Dharmasana, on travaille ensemble pour réaliser vos plus grands rêves. Parce que je sais que vous transmettrez de bonnes choses, de bonnes vibes aux autres. Et que c'est ça qui m'intéresse. Je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat pour autre chose que pour ça. Je crois que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous permettre d'oser qui vous êtes pleinement, d'assumer pleinement qui vous êtes dans tout ce que vous êtes, parce que vous êtes absolument parfait comme ça, il n'y a pas d'erreur de casting, il n'y a pas d'erreur de costume, il n'y a rien, il y a tout qui est parfait là. Et ce que je peux observer qui bloque beaucoup, c'est une forme de résistance par rapport à ce qui se passe. Et ce que je voudrais vous inviter, c'est à attendrir votre cœur concernant la situation qui vous préoccupe. Et du coup, également à l'égard de tous ceux qui sont concernés, et vous-même y compris. Des fois, on est très dur avec nous-mêmes quand on est dans une situation qui ne nous convient pas, qui nous préoccupe, etc. On va se juger avec beaucoup de violence, mais c'est pas dans le jugement, c'est pas dans le fait de s'auto-détruire parce qu'on est en train de vivre cette situation qui va nous permettre d'en sortir et d'avoir des solutions créatrices qui vont affluer vers nous, qui vont nous permettre de connecter à notre intuition, de mettre en place des choses dans ce monde et qui vont amener d'autres résultats. Non, la première étape, ça va pas être de s'auto-détruire et de s'auto-flageller. La première étape, ça va être d'abord de se pardonner. Parce que le pardon est libératoire. Se pardonner soi-même et pardonner les autres. Et ça ne veut pas dire que vous devez changer d'avis ou de comportement sur la situation. Votre avis, votre comportement, tout est juste là. Même si des fois, vous jugez vos comportements parce que vous dites « Ah, j'aurais pu agir comme ceci ou comme cela, ou j'ai trop réagi, ou nanani, ou nanana. » Dites-vous une chose là, c'est que vos comportements, ils sont toujours justes au regard de l'état de votre système nerveux. Hello Anaël, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Oui, je disais, votre avis et votre comportement sont toujours justes en regard de votre système nerveux. Et c'est pareil pour tous les êtres humains de cette planète. Quand quelqu'un vous crie dessus ou se met à réagir d'une manière qui n'est pas socialement acceptable, je vous dis pas d'accepter ce qui arrive, d'accepter comment les gens vous traitent, d'accord? Ça n'a rien à voir. Je suis juste en train de vous dire que les gens, ils réagissent en fonction de l'état de leur système nerveux. Donc, quand quelqu'un s'énerve, perd vite le contrôle, manifeste une forme d'agressivité, de répulsion, de choses comme ça, c'est parce que ce qui est en train de se passer met son système nerveux en alerte et il réagit en fonction de ça. Donc, la première étape, ça va être vraiment d'envisager la situation de ce point de vue-là. De comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette situation? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Quelles sont les limites qui ont été franchies? Comment est-ce que vous pouvez, par empathie, comprendre ce que l'autre est en train de vivre et le mettre en regard de ce que vous viviez pour trouver une solution? Mais surtout, tout ceci devrait vous permettre d'aborder la situation qui vous préoccupe avec une prise de distance. Et pas rester dans le « mais tu te rends compte, il a dit ci, elle a fait ça, ça aurait jamais dû se passer comme ça, et on ne devrait pas nanani nanana ». Oui, on ne devrait pas plein de choses. Là, on a tous un manuel de bonne conduite qui doit faire à peu près 3 millions de pages sur ce qu'on devrait faire ou pas faire.
Le truc, c'est est-ce que quand on est en train de vivre une situation qui nous préoccupe, est-ce qu'on est en mesure d'avoir de l'empathie pour soi-même, de se dire, ok, à ce moment-là, j'aurais pu agir différemment, mais j'ai fait du mieux que je pouvais à l'instant T. Parce qu'on est toujours en train de faire du mieux qu'on peut. Même quand c'est une mauvaise journée, on est en train de faire du mieux qu'on peut. Et même si dans une autre journée, on aurait été capable de faire mieux que cette fois-là, on est déjà en train de faire de notre mieux. Et ça, c'est capital. C'est capital de se le reconnaître et c'est capital de le reconnaître à l'autre. Et de comprendre que les gens, ils ne sont pas les mots qu'ils emploient. Ils ne sont pas les actions qu'ils mènent. Votre rôle à vous, là, c'est de voir ce qui est juste pour vous, de poser des limites et de permettre à l'autre de venir respecter vos limites. Mais une fois que vous avez fait ça, il va falloir sortir de « Ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça » et je vais le raconter à Pierre, Paul et Jacques pendant je ne sais pas combien de temps. Non, ça va être juste, en fait, d'aborder la situation avec un cœur qui est rempli d'amour, qui va vous permettre d'être capable de vous affranchir de la situation. Ça veut dire que vous n'allez plus avoir le nez dedans, là, et que vous allez être en réaction, mais de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Et quand vous faites ça, et que vous pardonnez, vous pardonnez vous pour ce qui s'est passé, et vous pardonnez les autres pour ce qui est en train de se passer, et que vous le faites avec un cœur qui est rempli d'amour, là, vous prenez de la hauteur, et à ce moment-là, vous allez avoir de nouvelles solutions créatrices qui vont arriver. Mais c'est pas dans la réaction. C'est comme quand on se dispute avec quelqu'un, avec notre conjoint, et qu'on voudrait régler le problème là tout de suite maintenant. Là tout de suite maintenant, toutes les personnes qui ont un système nerveux qui est dérégulé vont ou combattre, donc crier plus fort, parler plus fort, exiger plus, ou fuir la conversation. Donc, au moment où on est en train de se disputer, au moment où on est en train de ne pas se comprendre, c'est pas le moment de régler le problème là. La seule chose à faire, c'est que l'un et l'autre comprennent, ok, il y a un truc qu'on n'a pas compris, il y a un truc qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas su. Et ce truc qu'on n'a pas su, on va pas le régler tout de suite là maintenant. Je vais aller prendre l'air, tu vas aller prendre l'air, ou tu vas faire ce que tu veux, je vais faire ce que je veux, juste pour aller réguler mon système nerveux, pour pas être dans des combats, dans des réponses automatiques de combat ou de fuite, mais bien dans qu'est-ce qui est juste pour moi. Et ça, là, vous pouvez revenir ensuite et trouver des solutions juste extraordinaires avec ces personnes-là quand vous avez régulé votre système nerveux et que vous vous êtes pardonné d'avoir co-créé cette situation et de pardonner à l'autre aussi d'avoir co-créé cette situation. À ce moment-là, vous rentrez dans votre pleine puissance. Et vos qualités, vos défauts, tout ce qui est en abondance chez vous, ou toutes les parts de manque, tout ça est juste. Il n'y a rien qui a enlevé chez vous. C'est pas à propos de vous. C'est à propos d'une vision, c'est à propos d'une croyance, à propos d'une peur. Mais c'est pas à propos de qui vous êtes, tout comme c'est jamais à propos de ce que l'autre il est. Donc, assumez-vous tel que vous êtes, dans tout ce que vous êtes, c'est ok. Et trouvez des gens qui vont respecter ça. Et une fois que vous avez trouvé ça, la discussion est magique. Mais la discussion, des fois, il ne faut pas l'avoir sur l'instant T. Ok, je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été en live avec moi. À demain.